réplique d'AC Cobra. Alors, je dis réplique parce qu'aujourd'hui, une vraie AC Cobra, il y en a très peu. Hein, elles sont très recherchées d'ailleurs. Toutes les AC. On a une AC, une vraie ici qui est derrière, mais une AC Bristol, qui a précédé la AC Cobra. Parce qu'au départ, la marque AC, c'est anglais. Elle va devenir américaine quand Carroll chez lui va racheter tous les droits de construction de la voiture. Et lui, bien sûr, il va remplacer le moteur Bristol, le 6 cylindres, par un moteur V8. Après, je vais te laisser continuer. Alors, tu connais bien les AC Cobra, non? Donc, il va remplacer le moteur Bristol par un V8 et ça va devenir donc l'AC Cobra. Pour contrer les Ferrari au Mans. Pour contrer les Ferrari GTO, voilà, au Mans. Ça, on est là dans la période 62 même. Ah ouais. Ça a commencé en 62. Ça s'est prolongé jusqu'en 65. Le mythe est né, voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de répliques à travers le monde d'AC Cobra. Je crois même que c'est une des voitures les plus copiées en fait. Ouais. Dans chaque pays, dans chaque continent, il y a des répliques de Cobra. Alors il y en a d'autres, il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres. Alors la tienne, c'est quoi la tienne? C'est une Backdraft. Donc, Backdraft. Trois gros constructeurs aux États-Unis, Backdraft, Superformance et l'autre Sierra. Et ça fait partie des répliques les mieux conçues, on va dire. Hein, les plus proches de la réalité. Alors de la réalité, là on a affaire que la version 427. Non mais c'est des ailes, les Backdraft a fait un peu des ailes. D'accord. Est-ce que vous entendez le public quand on parle? Non? Bon, on va augmenter le son alors. Il me semblait bien, il faut me le dire, hein, parce que je n'entends pas toujours. C'est une nouvelle sono, je ne la connais pas bien encore. Vous allez me dire. Là, est-ce que vous entendez mieux? Là? C'est mieux? C'est le micro, peut-être que vous entendez moins. On va augmenter. Là, est-ce que c'est mieux là? Là, on entend mieux là. Voilà. C'est pas trop fort? Bon. Donc on disait que là, on a affaire à une réplique de la version 427, parce que dans les AC Cobra, il y a deux versions. Il y a la 289 et il y a la 427, la plus mythique d'ailleurs, la 427. Alors toi, tu me dis que celle-ci, elle est vraiment encore plus large que la 427. C'est vrai. C'est le modèle qui nous sert que les ailes sont un peu plus larges que sur un autre. Je vais prendre le micro parce que moi j'en ai un. Les ailes sont un peu plus larges que celles d'un modèle comme Superformance. D'accord. C'est leur choix d'avoir voulu faire quelque chose d'un peu plus bodybuildé. En fait, aujourd'hui, cette société présente des modèles sur mesure pratiquement. Pratiquement, ouais. Voilà. Donc, on va découvrir cette réplique avec toi. Donc, elle date de quand? Elle est assez récente. Oui, c'était l'année dernière, mais on est en année 65 quand même. D'accord. Voilà. Donc, le moteur, c'est un V8. Tu vas nous en dire un peu plus sur ce moteur. C'est un V8 Ford. Bien sûr, comme il se doit. Comme à l'origine, avec, c'est bien marqué sur les caches-culbuteurs, 427 Cobra. Je vous rappelle qu'on a affaire à une réplique, hein, bien sûr. Et donc ce moteur, il y a une préparation dessus? Aucune préparation. Il est très classique. Très classique, donc la puissance à peu près 480 chevaux. 480 chevaux. Et non pas 400. Après, ça peut monter à, je dirais, 600, 650. Voilà, suivant les préparations, il y a moyen de se faire plaisir. Après, il faut savoir trouver un compromis entre la route ou la piste, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont des performances beaucoup plus élevées que celle-ci, mais qui sont faites surtout pour la piste. 480 chevaux pour... à combien le poids? On sent, quand même. 1100 kg. Ouais, c'est assez lourd quand même. Ouais. Donc une carrosserie en polyester, bien sûr, avec un châssis tubulaire assez costaud, d'où le poids de la voiture. On voit bien que c'est un gros châssis tubulaire. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? Au niveau déjà des jantes. Après, il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a pas de direction assistée. Alors là, je suis surpris. Moi, franchement, j'attendais la direction assistée. Si on veut rester dans l'esprit. Si on veut rester dans l'esprit, donc on n'aime pas de direction assistée, mais ça doit être, vu la largeur des pneus,
pour manœuvrer, ça doit être assez dur. Dès que ça roule, je pense que ça doit aller, mais à l'arrêt... Ça va à peu près. Ouais. Oh, c'est assez musclé, hein. Bon. Si c'est madame, ce sera un Il n'y peu a pas plus... d'anti-patinage, il n'y a pas de blocage. Si c'est madame, ce sera un peu plus difficile. Ça conduit pas. Ouais, Ça se conduit bien. ça du bien. Il y a un petit coffre. Je te laisse une seconde, mais je continue. Ouvre le coffre. Un grand coffre. Le réservoir est en dessous de la voiture. Donc le réservoir est en dessous de la voiture. On le voit très bien là. Il y a largement où mettre deux grosses valises. Donc on peut partir... Donc tu as un réservoir de combien là-dessus? 60 litres. 60 litres. Ça permet de faire combien à peu près? La Des consommation étapes de est à combien? peu, moi, je ne sais pas calculer. T'as La pas encore consommation calculé. est à peu près de 16-17 litres. 16-17 litres. Bah oui, c'est beaucoup, mais Sans trop s'énerver. je pense que si on a le petit lourd, on augmente très vite. On dépasse largement les 20 litres avec ce genre de voiture. Donc après, C'est c'est rapide, hein, c'est à peu près 4 secondes pour 0 à 100. Alors, toi, j'ai un ami là, qui a une Ferrari. Et lui, il est intéressé pour savoir au niveau de la tenue de route, de savoir si c'est une voiture qui tient relativement bien la route et qu'en ligne droite, elle se balade pas trop. Ah bah après, ça reste une voiture d'époque, hein, avec les... Elle est conçue comme une voiture d'époque en fait, il n'y a pas d'amélioration. T'as un pont rigide, Donc ça tient la route, mais jusqu'à une certaine vitesse. jusqu'à une certaine vitesse. Après, on peut se faire peur aussi. Ça flotte pas non plus, mais Non. disons que ça vaut pas Parce que- certainement une Ferrari à 200 km/h. Non, je pense pas. Non. Non, parce que faut regarder. l'aérodynamique est de l'époque, donc Ouais. tout est d'époque. Tout est d'époque en fait. Après, c'est juste au niveau des accélérations, départ arrêté ou sortie de virage, voilà. C'est là que c'est... Tu disais que ça montait à combien ce genre de voiture? Là, ça peut monter à... Celle-là, elle monte à 2,40. 2,40. 2,80. D'accord. 300, hein. Et ce qui est intéressant en Il y fait, a longtemps qu'on a arrêté de... c'est les accélérations en fait qui sont intéressantes sur ce genre de C'est voiture. purement les accélérations. Hein, comme à l'époque, la Cobra, Voilà. des voitures qui accéléraient le plus fort, En ligne droite, ça fait peur. ça doit faire peur, ouais. Parce que ça fait du vent, il y a... Ouais. C'est pas comme une Porsche qui a les... Ouais. qui a du... On est vraiment dans une voiture des années 60, Voilà. avec C'est tous pour les ça que- défauts inhérents à ce genre de modèle d'époque. Encore celle-là, elle a les tailles basses et ça tient mieux la route que celle en Ouais, ça c'est le seul truc qui a la différence avec une vraie AC Cobra, c'est au niveau des jantes. On voit très bien que ce ne sont pas des pneus ballons comme on avait à l'époque. C'est un compromis. C'est un compromis, mais après c'est... forcément dans ça. danse un peu plus. Donc on aimerait bien écouter le bruit de ce V8. C'est possible? Oui, Hein, si tu veux dépenser un peu d'essence pour nous faire plaisir. Ça répond à ta question, Franck? Ouais. Je sens que tu es intéressé par ce genre de voiture. Ouais. Ah, le son, c'est quand même assez fantastique. Hein. Rien que de la mettre en route, déjà c'est un plaisir. Hein. La conduire c'est autre chose, mais de la mettre en route déjà, tu m'as dit que tu viens de Saint-Malo, tu vis dans un quartier résidentiel, tes voisins ne t'ont pas fait de pétition pour... non. Non, je disais, il va habiter dans un bois isolé, non. Donc il y a combien de temps que tu es là? Il n'y a pas longtemps que tu es là. Tu as beaucoup roulé avec? D'accord. 1600 miles. Et donc, on va parler aussi le prix de ce genre de voiture. Ça va de 30 000 à 150 000. De 30 000 à 150 000. Donc celle-ci, 64 000. Ça reste encore raisonnable pour ce genre de voiture. Voilà. Ça va pas décoter, c'est une voiture que tu pourras revendre facilement. C'est déjà une voiture de collection. Même si elle est neuve, c'est une voiture de collection. Même si c'est une réplique, c'est déjà une voiture de collection. D'accord. On peut savoir pourquoi tu as acheté ce genre de voiture, par rapport à quoi? Par rapport, ça remonte à ton enfance, à des rêves de gosse, par rapport à des sports automobiles? Non, je sais pas moi. C'est une voiture mythique et c'est la ligne. C'est la ligne, hein. La ligne c'est fabuleux la ligne. À regarder déjà c'est bon. T'as d'autres véhicules? Non, c'est une voiture classique. C'est la première voiture vraiment de collection que... 203 de collection. Là ça n'a rien à voir. Ok. Écoute, elle est fantastique ta voiture, ça contribuera régulièrement ici. Hein, t'es le bienvenu. Avec d'autres collègues. Ah bah avec d'autres, hein, parce que ici des AC, quelques
des répliques. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Tu es bienvenu. On peut l'applaudir. Un bravo pour ce genre de voiture. On va les laisser repartir.